Salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser une lampe torche pour vous défendre. C'est parti! Alors pourquoi utiliser une lampe en self-défense? La lampe, c'est vraiment un petit outil du quotidien, et si on reprend les principes du Krav Maga, il vaut toujours mieux utiliser un outil que ses mains nues. C'est logique, la lampe est beaucoup plus résistante que vos phalanges. Partant de ce principe-là, la lampe, par essence, peut venir ici flasher. On peut utiliser ce fameux flash de lampe, flasher pour prendre la fuite si on est agressé par une ou plusieurs personnes, ou alors on peut également flasher nos opposants pour ensuite venir contre-attaquer. Alors deux petits exercices pour pouvoir utiliser correctement votre lampe. Le premier exercice, c'est pouvoir sortir, pouvoir dégainer votre lampe en cas de besoin. C'est pas au moment de l'agression, et j'espère pas que ça vous arrivera, c'est pas au moment d'une altercation, d'une agression, au moment où on en a besoin qu'il faut se dire alors où est-ce que j'ai mis ma lampe, où est-ce que je la mets, comment j'utilise. Première chose, c'est d'abord de savoir où est-ce qu'on va poser sa lampe, comment on va l'utiliser. Moi, je la mets toujours, voilà, sur le côté, sur mon côté droit, je suis droitier pour pouvoir la sortir. Si vous êtes gaucher, poche gauche, ça peut être poche arrière, je déconseille un peu, mais bon, ça c'est comme vous voulez. Après, il faut s'entraîner à être ici pour pouvoir sortir la lampe rapidement, d'accord? Voilà, je l'ai ici, clac, je viens rapidement sortir ma lampe, clac, ici. Encore une fois, sortir ma lampe rapidement, ok? Ça, il faut vraiment essayer, refaire, parce qu'en cas de stress, vous allez commencer à tâtonner, elle risque de tomber par terre, ça devient compliqué. Deuxième exercice à faire avec la lampe, c'est de cibler. Je m'explique, je vais essayer de cibler avec la lampe le logo Krav Maga Traveling, le visage du bob. Ça c'est important, même si la lampe a un rayon d'action assez fort, c'est quand même important de pouvoir savoir un peu viser. On est ici, j'arrive, le logo, boum, le logo, ok, le visage, le logo, le visage, le logo, visage, etc. D'accord? Ça, c'est super facile à faire et vous pouvez le faire quand vous êtes chez vous, hein, vous visez n'importe quoi, un objet, etc. Plus ou moins longue distance et ça va vous apprendre à jauger un petit peu en sortant rapidement la lampe et en flashant. Vous pouvez faire les deux, je sors la lampe, je flash, je repose la lampe. Voilà, c'est vraiment en amont qu'il faut travailler ça. Alors point important pour l'utilisation de la lampe et même de tout objet, c'est pas quand l'altercation arrive, c'est pas quand vous êtes en train de vous faire rouer de coups qu'il faut essayer de sortir la lampe, le stylo, bref. Ça se fait en amont, ça se fait en amont. Admettons, vous passez dans une rue que vous ne connaissez pas trop, un peu malfamée. Une personne, même dans la rue, s'approche de vous, bon, vous ne savez pas trop ce qu'elle veut, elle a un look un peu patibulaire, un t-shirt un peu craignos, voilà. Le but, c'est que vous sortiez votre outil en avance. Vous sortez la lampe et vous n'allez pas vous montrer comme ça en garde devant la personne, ça se trouve elle ne vous voit rien. Moi ce que je préconise c'est la fameuse garde passive, la garde d'apaisement, la garde déguisée. Venir ici, récupérer la lampe, la placer au niveau de l'aisselle et placer l'autre bras par-dessus. Je ne croise pas les bras parce qu'en cas de problème, le temps que je décroise les bras c'est trop tard. La lampe est ici, je passe l'autre bras par-dessus et je garde mes bras ici disponibles pour pouvoir revenir. Ce bras-là pour pouvoir me toucher le menton, pouvoir discuter, pouvoir utiliser la gestuelle, pouvoir négocier, pouvoir expliquer un chemin, etc. Admettons la personne se rapproche de moi, je garde évidemment ma distance, surtout pas les bras ballants. Ma lampe est prête à l'emploi, mon pouce est déjà dessus pour pouvoir venir flasher, je suis ici. Je peux discuter avec la personne et en cas de problème, je peux toujours ici venir, boum, flasher, je peux venir ici faire une parade. Voilà, j'ai toujours ma lampe qui est prête à l'emploi ici. Donc c'est pas, je le répète, c'est pas au moment de l'altercation qu'il faut se dire voilà, je prends des coups, je vais essayer de sortir ma lampe. Ça peut marcher, mais il vaut toujours mieux avoir son outil déjà prêt ici, quitte à surtout ne pas s'en servir, hein, c'est le but, mais au moins on sait qu'il est là, on sait qu'il est disponible et il n'est pas forcément visible. Alors comment flasher avec la lampe? Ça dépend des capacités de votre lampe. Moi celle-ci, elle a plusieurs capacités. Je peux très bien être ici et venir ici, boum, flasher une seule fois. J'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Je peux flasher ici, voilà, je flash et je viens après, boum, percuter d'une manière, percuter d'une autre, voilà. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Cette lampe-là permet aussi de cliquer et de venir garder le flash. Ça peut être intéressant pour flasher plusieurs opposants, plusieurs adversaires. Je flash, ici je viens percuter,
je reflash derrière. Voilà, je permets d'avoir une bonne vision du combat. On peut aussi utiliser le stromboscope si on en a un. Cette lampe-là, on en a un. Ici, je peux très bien arriver ici, boum, effet stromboscopique et prendre la fuite, par exemple, ou venir percuter, etc. Je le répète, l'utilité d'une lampe, ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut justement flasher. Je peux flasher directement et m'en aller. Je peux également flasher, garder le flash et m'en aller en sens opposé en gardant le flash sur mon opposant. Ce qui permet de le maintenir à distance. La lampe est super pour ça, elle permet de maintenir à distance, permet de dissuader et permet de prendre la fuite de manière plus sécuritaire. Alors en plus de la capacité de la lampe à venir flasher, on l'a vu tout à l'heure, la lampe permet vraiment de renforcer le point pour avoir des meilleures frappes. Admettons, je suis ici, je viens ici frapper, boum, voilà. Je frappe toujours avec la bonne partie du poing, ça ne change pas, mais on évite quand même, on réduit le risque de blessure, le risque de se blesser en frappant légèrement mal, ou même en frappant bien d'ailleurs. La lampe permet de soutenir le point et pouvoir ici, boum, frapper ici, frapper avec la lampe. On a un meilleur impact et une meilleure sécurité au niveau du point. La lampe surtout permet de frapper en prise marteau. Je suis en marteau ici, je peux venir frapper l'arête du nez, boum, ici, frapper l'arête du nez, tac, frapper aussi les tempes, boum, ici, je frappe les tempes, d'accord. On peut s'en servir un peu comme point de pression, hein, on peut appuyer sur certains points du bob, voilà. La lampe permet vraiment, ça c'est super d'avoir cette prise marteau. On pourrait, je dis bien on pourrait, je ne suis pas très fan, parce que la lampe n'est pas vraiment faite pour ça, on n'a pas une grande allonge et c'est pas très sécuritaire à la tenir comme ça, mais on pourrait se servir de la lampe pour venir frapper ici, boum, en piqué. On pourrait utiliser en piqué, je suis pas très fan, ça peut le faire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas laissez-moi un pouce bleu en bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram et au YouTube Krav Maga Traveling. Quant à moi, je vous laisse pour de prochaines vidéos, ciao.